Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un agréable week-end. Je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. Nous sommes le 30 mars et je parlerai essentiellement de l'actu générale, ensuite du XRP, de Realty, de l'airdrop Venom, du token de la semaine qui est Ondo Finance et XRP Healthcare aussi un petit peu. Et pour finir, je vous expliquerai un peu ce que c'est que les DTCC et ce qui a un rapport avec la tokenisation avec ODL. On verra ça sur la fin. Donc la vidéo risque d'être assez longue, je pense au moins 1 heure aujourd'hui. On va commencer par l'actu générale. Le fondateur de FTX, Sam Bankman, est condamné à 25 ans de prison pour avoir détourné l'argent de ses clients. Alors beaucoup de monde disent que c'est pas assez. Personnellement, je trouve que c'est déjà 25, c'est déjà quand même pas mal. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce monde, je remarque souvent que quand vous volez de l'argent aux gens, vous prenez plus cher que quand vous volez la vie des gens. Et quand vous voulez la vie des gens, vous prenez pas forcément 25 ans de prison. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, ça prouve un petit peu qu'est-ce qui a de la valeur dans ce monde. C'est plus l'oseille que la vie des gens. On va continuer. La France se tient aux côtés du Brésil qui va développer la propulsion nucléaire, a annoncé. Donc en fait, ils vont aider pour créer des pour aider pour les sous-marins, tout simplement. Ils vont faire un partenariat. Voilà. Alors faut pas oublier que ça c'était en 2017 l'article. Le parquet national financier enquête sur la vente de sous-marins au Brésil et que il y a eu pas mal de donné lieu à des versements de pots de vin des 4 magistrats dont la chef du PNF, Eliane Oulit. Il faut savoir que quand il y a ces transactions, il y a toujours, comme d'habitude, de la corruption. On passe à un autre article. KuCoin, personnellement j'ai un tout petit peu de crypto sur KuCoin, qui est attaqué par la SEC, qui continue, qui je pense avant de s'écrouler va essayer de récupérer le plus d'oseille possible, et donc qui tout simplement disent que des produits dérivés, qu'il y a eu des dérivés de produits de base d'actifs numériques. Et en fait, c'est un peu complexe parce que c'est toujours le même problème, c'est que en fait, est-ce que c'est le ressort de la SEC de faire ça, ou si c'est le ressort plutôt de la juridiction de la CFTC. Et en fait, je pense qu'il y a une petite guéguerre pour savoir, et c'est vrai que c'est un peu complexe, parce qu'on du coup les, les exchanges, etc., ne savent pas, il n'y a pas vraiment de réglementation pour l'instant, et ils ne savent pas vraiment comment pouvoir être en régulation. On a d'ailleurs des entreprises qui portent plainte parce qu'ils disent qu'il n'y a pas une réglementation bien précise, et en fait ils réclament justement une réglementation pour être dans les clous. On va continuer. Et là, juste en passant, il y a eu tout simplement un amendement qui a été fait pour carrément enlever le suffrage universel aux prochaines élections. Ça a été rejeté le mercredi 27 mars et ça a été présenté par ce monsieur Erwan Balanan, voilà, donc qui était tout simplement de mettre fin. Cet amendement d'appel vise à ouvrir un débat sur la forte présentation de la Ve République, ses conséquences. En fait, il faut tout simplement arrêter le mode de scrutin au suffrage universel. Voilà. Et après, bon, ça a été refusé, mais ça en dit long sur la démocratie. On continue. JP Morgan avertit d'un potentiel flash crash sur tout simplement la bourse. Voilà. Donc il faut savoir que, comme je vous l'avais dit déjà dans plusieurs vidéos, il y a beaucoup de ventes, beaucoup de gros acteurs qui vendent leurs actions actuellement. Bon, ça peut avertir le Black Swan, à voir. Personnellement, je pense qu'il y aura un Black Swan très bientôt.
On va continuer. Quelque chose d'étrange, je pense que vous connaissez, j'avais déjà parlé de US Debt Clock. Vous pouvez voir la dette. C'est assez hallucinant de voir à quelle vitesse ça va. Et ici à droite, vous avez Open Secret Window. On va cliquer dessus. On tombe sur leur compte Twitter. Voilà, ça va se mettre en place. On va pouvoir voir la photo. Et là, voilà sur quoi on tombe. Wake up to a new reality. Réveillez-vous dans une nouvelle réalité. Donc il vous annonce, comme je l'ai toujours dit, il vous annonce les choses. Et là, vous voyez, est-ce que vous voyez ces 4 traits qui font un X? Et c'est exactement le même symbole que le XRP, que le logo du XRP. X, je vous rappelle, X c'est tout simplement symbole de la transformation. On avait déjà vu les symboles de X, c'est la 24e lettre de l'alphabet, 24e, on est en 2024. Voilà, il vous annonce tout simplement le nouveau système qui va se mettre en place. Voilà, il s'en cache pas. Alors, et comme vous le savez, là, il va y avoir une éclipse le 8 avril 2024 qui va passer par Eagle Pass. Et je vous rappelle que l'éclipse, elle fait un X. Voilà, pas pour rien. Et il faut savoir que donc, cette éclipse commence, on va voir ça, la toute première ville que le chemin de l'éclipse traverse est Eagle Pass au Texas. Alors pourquoi je parle de ça ? On va essayer de traduire. Je pense que vous avez déjà entendu parler des problèmes qu'il y a actuellement à Eagle Pass, où il y a tout simplement, c'est complètement poreux, il y a les frontières où tous les étrangers passent, et on peut voir que le différend s'est intensifié le 10 janvier lorsque les autorités du Texas, effectivement, ont bloqué une zone de 2-5 000 à Eagle Pass, qui avait vu une vague de passage de migrants. Cette zone comprend Shelby Park, etc. Voilà, moi personnellement, je vous donne mon avis. Cet endroit, voilà, c'est pas pour rien que l'éclipse commence là, et il y a eu des renforcements, la garde nationale est venue. Il faut savoir que les migrants ont le droit d'avoir des armes. Il y a eu ça a essayé d'être rejeté, mais en tout cas, ils ont au niveau de la loi le droit d'être armés pour rentrer dans le pays. Et je pense que ça peut être des gens qui sont payés tout simplement pour faire tout simplement une attaque sur les États-Unis. C'est en tout cas ma conception des choses. On va continuer. On va parler maintenant de realty. Pas mal de maisons actuellement qui sont en vente. Vous pouvez acheter les tokens, et vous avez aussi le réinvestissement actuellement. Vous pouvez réinvestir. Je vous rappelle que vous pouvez aussi investir sur l'entreprise avec pareil un token. Je pense que après le bull run, si vous avez, ça peut être intéressant de se positionner sur Realty. Ça vous amène entre 8 et 10%. En tout cas moi, après le bull run, je vais accélérer sur cette superbe entreprise de tokenisation immobilière. Pour le airdrop de Venom, c'est bon, il faut se connecter. Alors vous allez rigoler, je vais pas me connecter, mais je ne suis pas éligible au NFT parce que j'en ai fait que j'ai pas tout fait, j'en ai un que je n'avais pas fait, et donc j'ai pas été éligible. Voilà. Donc par contre j'ai vu que en fait on gagnait uniquement un NFT. À voir ce que va donner ce NFT. J'ai vu qu'il était en vente pour 20 $, donc ça me paraît vraiment très peu. Donc je pense qu'il faut le garder, parce que peut-être que vous allez avoir des bonus pour le staking, etc. Ça vous ramènera des récompenses. Il faut voir par la suite. Par contre, je suis positionné sur le token parce que je crois en cette blockchain. Et voilà, j'ai acheté un petit peu de Venom que je pourrais de toute façon staker. Je l'ai acheté sur Bybit. Voilà, on va continuer l'actualité.
Là, c'est toujours sur la crypto-monnaie et on voit que Fetch, Ocean Protocol et SingularyNet unissent leurs forces pour créer une alliance pour la super intelligence artificielle. Voilà. Et le token s'appelle donc ASI. Ça va faire une fusion, il s'appelle ASI. Ça, c'est vraiment une grosse nouvelle. Et pour les personnes qui sont sur ces tokens, ça peut quand même vraiment être intéressant. Voilà, je pense que c'est vraiment cette fusion, c'est une très bonne chose. Il y aurait d'autres tokens qui devraient un petit peu faire la même chose. On continue avec juste je vous laisserai le lien, où là c'est intéressant, vous avez beaucoup d'informations sur, alors c'est tout simplement une étude sur la banque centrale des Maldives, sur le CBDC, et voilà, il y a beaucoup d'infos, je vous laisserai le lien, c'est par contre en anglais, mais on peut voir que déjà il y a plus de 90% des banques centrales qui travaillent sur les CBDC. Donc les gens qui pensent que ça va pas réussir, je peux vous dire qu'ils vont vous faire obligatoirement, ça passera, parce que vous n'aurez pas le choix. Il va y avoir des événements qui fait que c'est ça, ou l'écroulement, sauf si vous êtes complètement autonome. Si vous êtes complètement autonome, vous pouvez très bien refuser les CBDC, mais autonome, ça veut dire panneaux solaires, ça veut dire puits, agriculture chez vous, etc. etc. Et puis même pour bosser, voilà. Après, si vous êtes autonome, vous n'avez pas forcément besoin de bosser, mais il faut vraiment à ce moment-là avoir investi dans une grosse autonomie. Il y en a qui le font, hein. Il y a des gens assez riches qui le font actuellement. Voilà. Donc vous pourrez regarder un petit peu, je laisserai le lien. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur le fonctionnement, comment ça fonctionne. Par contre, je vais pas épiloguer parce que c'est très long, sinon la vidéo va durer très longtemps. On continue avec déjà plus de 1 milliard aux États-Unis, des bons du trésor qui ont été tout simplement tokenisés, et c'est en fait tout simplement l'avenir. En 2030, il y aura des trilliards qui vont être tokenisés, donc c'est intéressant d'investir dans les RWA, on en parlera après, les Real World Assets, tout simplement, et aussi je pense que c'est vraiment ça, l'intelligence artificielle, ça va, et les dépines vont être vraiment les choses où il faut investir dedans. On va parler maintenant tout simplement de qu'est-ce que le DTCC. Alors le DTTC trade quotidiennement des milliards de dollars de titres en tant que centre de compensation centralisé pour diverses plateformes d'échange et d'actions. Alors avant, c'était des titres qui étaient vraiment enregistrés en papier, et tout simplement ça commence à être numérisé. La DTC règle les transactions entre acheteurs et vendeurs de titres et joue un rôle essentiel dans l'automatisation, la centralisation, la normalisation et rationaliser les marchés financiers mondiaux. Donc quand vous achetez par exemple des actions, vous allez passer par la DTCC, c'est eux qui vont gérer. Voilà, par exemple, lorsqu'un investisseur passe une commande par l'intermédiaire de son courtier et que le commerce est effectué entre ce courtier et un autre courtier ou un professionnel financier, des informations sur ce commerce sont envoyées à la NSCC, centre de compensation. Une fois que le centre de compensation a traité et enregistré le trade en utilisant un règlement continu, ils fournissent un rapport aux courtiers et aux professionnels financiers impliqués. Ce rapport comprend leur position nette sur titre après la transaction et l'argent qui doit être réglé entre les deux parties. La DTCC règle la grande majorité des opérations sur titre aux États-Unis. Le règlement est une étape importante dans la réalisation des opérations sur titre, en veillant à ce que les transactions soient exécutées correctement et en temps. Généralement, c'est dans la journée maintenant. Le processus de règlement contribue à la confiance des investisseurs et réduit le risque de marché. Des transactions opportunes et précises garantissent que les investisseurs ne perdront pas leur argent avec des sociétés de courtage solvables ou d'autres intermédiaires. Alors, ça a été fondé en 1976, avant la création de la NSCC. Les bourses ferment une fois par semaine pour terminer la longue tâche de traitement du papier
certificats de stock, c'est-à-dire qu'ils faisaient ça en fait à la main, ils imprimaient des papiers. Le grand volume de transactions a submergé les sociétés de courtage et beaucoup ont choisi de fermer tous les mercredis. Voilà, et maintenant en fait ils passent tout simplement sur le numérique. Pour surmonter ce problème, 2 changements ont été apportés. Il a été recommandé que tous les certificats d'action papier soient entreposés dans un endroit centralisé et que le processus soit automatisé en tenant des registres électroniques de tous les certificats, indiquant des changements de propriété et d'autres titres transactions. Cela a fini à conduire au développement de la DTC. Voilà. Alors, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que la DTCC fait un projet qui s'appelle Ion. La mise en service de la plateforme Projet Ion de la DTCC est désormais opérationnelle. Jusqu'ici, elle est dans sa phase de développement en tant que blockchain de règlement alternative basée sur la technologie des DTL. Cette mise en service s'inscrit dans un environnement de production parallèle avec une moyenne de près de 100 000 transactions bilatérales sur les actions au quotidien. Un chiffre qui pourrait atteindre un pic de 160 000 transactions pendant les jours de pointe. Le géant de Wall Street, DTCC, qui assure la gestion de l'ensemble des transactions boursières aux États-Unis, vient de faire une grande annonce. En effet, il procède au lancement d'une nouvelle plateforme privée dont le rôle sera d'accélérer les transactions sur la blockchain. Donc en fait, on voit que la DTCC maintenant va passer sur le système ODL. On-Demand Liquidity. C'est par le biais d'une communiqué de presse que la DTCC a présenté ce projet Ion comme la blockchain de règlement alternatif parallèle. En fait, ça va permettre de gagner du temps. La mise sur pied de la plateforme est indispensable car il faut en moyenne jusqu'à 48 heures pour finaliser une transaction boursière. Avec ce projet, en fait, ça va vraiment mettre moins de temps. Projet Ion ne vient pas mettre fin au règlement classique de la DTCC, au contraire, le lancement sera fait de manière parallèle et le client optera pour la technologie qui lui correspond. DTCC réussit là où les blockchains classiques échouent. La démocratisation de la technologie blockchain gagne du terrain. On voit de plus en plus de sociétés financières s'y intéresser. Les derniers en date restent Goldman Sachs et JP Morgan. L'autorisation du projet DTCC, qui est pourtant privé, reste une exception dans l'industrie. On se rappelle que des blockchains classiques comme BTC et Ethereum n'ont pas encore ce type d'agrément. Voilà. Donc en fait ils vont passer sur le système ODL et comme bien sûr c'est surtout son partenariat avec le fournisseur de logiciels, on avait déjà vu R3, Corda, qui cristallise l'attention. En effet, DTCC souhaite lancer sa plateforme en se basant sur le logiciel DTL Corda de R3. Voilà, donc ça va permettre en fait d'accélérer et de mettre une transparence aussi en mettant sur la blockchain. Donc maintenant, on va parler de tokenisation, qui aura de toute façon un rapport avec ça. On peut voir déjà quelque chose d'assez étrange. Passer à l'étalon or pourrait stabiliser les prix. La recherche de la Fed de Philadelphie. Donc selon eux, en fait, le fait de repasser à l'étalon or, parce qu'avec les accords de Bretton Woods, ça a été supprimé. Maintenant, c'est tout simplement mis sur rien, en fait, sur le dollar, mais qui est baqué sur rien du tout, sur du vent, sur la dette, en fait. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même maintenant, on commence à en parler, et je pense que personnellement, la tokenisation des actifs sur le numérique va être tout simplement fait et baqué sur l'or. C'est en tout cas ma théorie, je le pense. On voit que toutes les banques centrales achètent à fond de l'or, et je pense que c'est justement parce qu'ils vont tokeniser les actifs, et que pour tokeniser l'actif et mettre un collatéral, ils vont mettre l'or, et il faut de l'or puisque c'est une tokenisation qui doit être backée sur quelque chose, donc un actif sur l'or à chaque fois en valeur de 1 à 1, il va falloir beaucoup d'or. C'est pour ça que vous voyez tout simplement toutes les banques qui achètent de l'or comme des malades. Voilà, et justement en parlant de ça, on va regarder ça.
Alors, AHBC va lancer les Digital Assets Custody pour tout simplement pour les tokens, pour la tokenisation, et la banque travaillera avec Metaco, basé en Suisse, sur un nouveau service. La dernière offre de blockchain devrait être mise en service en 2024. Donc eux s'occupent de la tokenisation. Maintenant, quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est sorti le 27 mars. Eh bien, HBC lance son propre token indexé sur l'or à Hong Kong. Donc vous voyez, c'est eux qui commencent déjà à faire de la tokenisation indexée, donc qui est backée sur l'or. Et comme on a vu juste avant, qui gère ça? Eh bien, ça va être Metaco. Et qui est propriétaire de Metaco? Je pense que vous le savez, c'est tout simplement Ripple. Voilà, ici on voit et c'est Ripple qui sont tout simplement les propriétaires de cette société Metaco qu'ils ont acheté. Voilà. Donc en fait, si on fait un peu une théorie, eh bien on voit qu'il va y avoir une tokenisation sur la blockchain et que donc tout va être soutenu physiquement par, à mon avis, par l'or. Et donc en fait, vous pouvez tokeniser par exemple des devises, vous pouvez tokeniser des devises et les mettre en collatéral avec de l'or. Donc en fait, si vous tokenisez toutes les devises et tous les actifs, bien en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bah, qu'après, vous obtenez un système financier qui est tout simplement backé sur l'or. En fait, c'est un Bretton Woods 2.0, c'est-à-dire qu'on repasse un système financier backé sur l'or. Moi, je vois vraiment les choses arriver comme ça. Voilà. Voilà, donc on va continuer et maintenant on va parler tout simplement encore un petit peu de Ripple. Et voilà, on voit marquer une victoire, Mastercard endosse Ripple pour Global Remittance. Le géant des services financiers Mastercard a donné un clin d'œil significatif à Ripple, une société axée sur la cryptographie, dans un récent rapport explorant l'avenir des envois de fonds en Amérique latine. Le rapport met en évidence les défis des services de transfert de fonds traditionnels et reconnaît la technologie blockchain Ripple comme un soutien potentiel. Ripple obtient le timbre d'approbation de Mastercard. Voilà. Logiquement, normalement, rien que cette annonce, ça devrait faire monter les prix euh, de XRP et ça le fait pas parce que s'il est tout simplement manipulé, ils vont le faire monter quand ils ont un agenda, ils vont le faire monter quand ils veulent, mais vous aurez une annonce comme ça sur un autre token, je sais pas, sur un autre token, vous êtes sûr que le truc il pompe. Là, avec des annonces comme ça, il pompe pas. On voit que la toile d'araignée, elle est de plus en plus visible et que le développement, il est de plus en plus important et que tout commence à se connecter et ça bouge pas. Mais on va voir que je pense qu'à un moment donné, le règlement, le starter, ça sera toujours, comme je l'ai dit, le règlement. Et d'ailleurs, on va voir, je vous laisserai le lien de ce site. Je ne vous raconte pas le nombre de pages, c'est tout simplement tous les aimants, les faits et documents sur tout simplement le procès avec eh bien, la SEC. Et je vais aller au bout, c'est hallucinant le nombre de pages. Est-ce que je vais te retrouver? Voilà, et vous avez vu le 20, alors, le 26 mars, avis à la Cour concernant le projet de décret. Et on a vu sur Twitter qu'il y avait des gens qui avaient vu, qui avaient pris en photo le PDG de Ripple qui était devant la cour et avec son avocat Stewart. Et là, le 29 mars, il y a une conférence de règlement. Voilà. Moi, personnellement, je ne pense pas que Ripple va payer 2 milliards de dollars pour régler. De toute façon, ils veulent une clarté. Donc, il faudra déjà que ça passe par vraiment une clarté au niveau des régulations qui disent bien que ça ne soit pas une sécurité. Et je pense que après, tout simplement, les juges, excusez-moi, les juges vont tout simplement matraquer la SEC. Et je pense qu'il va y avoir bien sûr une amende.
mais ça sera pas des milliards. Moi, je vois personnellement, allez, entre 100 et 200 millions d'amendes, grand maximum, mais jamais 2 milliards. Voilà. Mais je pense qu'il peut y avoir une chance qui est effectivement un règlement, euh, mais je pense qu'on va rigoler parce que je pense que la SEC va, à mon avis, va prendre cher. Voilà, je vous laisserai le lien si vous voulez voir un petit peu. Là, vous avez vraiment tout. Tout, c'est hallucinant. Vous avez tout depuis tout le début, tous les procès. Il y a même eu, j'ai fouillé, il y a même d'autres procès qui ont été faits avec Ripple, avec d'autres sociétés dans les années 2000 et quelques. C'est assez impressionnant. Voilà, j'ai presque fini pour Ripple. Et là, un petit article qui date d'hier. Crypto XRP en danger, Ripple s'investisseur au bord du précipice. La tension monte chez les partisans de Ripple, la crypto XRP. Charles Gasparino de Fox Business lance un avertissement. Alors il y a eu tout simplement sur Fox Business où ils ont un petit peu craché sur le XRP. Avec une amende potentielle de 2 milliards de dollars, la SEC menace sérieusement l'avenir de Ripple. Stewart Alderoty réclame une équité tant attendue lors du jugement par la juge Analisa Torres. Voilà. Donc là, sur Fox Business, ils ont un petit peu mis... il y a beaucoup de FUD en ce moment. Vous avez même comment dirais-je, des influenceurs crypto, des gens qui disent on lâche le XRP, on va acheter, je sais pas, j'en ai même vu qui changeaient des influenceurs qui changeaient, qui passaient du XRP pour des coins avec des têtes de chiens, des mepcoins. Franchement, c'est hallucinant. Je pense qu'ils n'ont pas fait bien leur recherche parce que on y est presque, hein, on y est presque. Donc, en tout cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a le libre arbitre, mais personnellement, je lâcherai aucun de mes XRP. Je les garde parce que je connais la valeur future de ce token. On va passer à une annonce sur XRP Healthcare. Ah, est-ce que ça passe? Oui. Alors, là, l'annonce en fait sur XRP Healthcare, c'est tout simplement qu'ils ont maintenant, qu'ils ont dans une démarche audacieuse pour relever des défis du secteur africain de la santé très fragmenté, XRP Healthcare sont ravis d'annoncer l'incorporation de XRP Soins de Santé Afrique en Ouganda. Cette décision stratégique marque une étape importante vers la consolidation des services de santé et la rationalisation des opérations à travers le continent, favorisant un paysage de santé plus unifié et efficace. Voilà, donc il continue à tout simplement s'implanter et on va regarder juste, hop, sur CoinMarketCap. Là, on voit sur la semaine, ça bouge déjà pas mal. En ce moment, il est dans une bonne lancée et on va regarder juste sur, par contre, tout. Vous voyez, il était à 0,30. Ça, c'était en février 2023. Et là, on est à 0,03. Il était même, moi je l'ai acheté à 0,01. Moi je l'ai acheté à 0,01 à l'époque. Et personnellement, j'attends tout simplement le bull run pour voir jusqu'où va aller. Est-ce qu'il va retourner déjà à son ATH? Imaginez s'il retourne à son ATH. Vous avez fait un x30. Voilà, en tout cas, je suis bullish sur XRP Healthcare. Par contre, je ne les ai pas mis en staking. Je les ai enlevés du staking actuellement pour être prêt pour le bull run, même si on peut, parce que vous savez, c'est bloqué pendant soit 6 mois, soit 1 an. Moi personnellement, là, je les ai enlevés, je les avais stakés. Là, je les ai enlevés. Voilà. On passe à une nouvelle sur Telcoin, tout simplement. Comme vous savez, il y avait eu la réunion à Barcelone et juste, je ne vais pas tout lire, je vais essayer de trouver le passage qui, pour moi, est très intéressant. C'est celui-là. Rajesh a fait un travail incroyable sur scène, comme d'habitude, discutant des mérites de Telcoin Network et de nos prochains produits Digital Cash. Il a été rejoint par des co-panélistes de JP Morgan, Santander Bank et Manto Labs qui ont prêté
crédibilité instantanée à ce que Telcoin construit. Voilà. Très bullish sur Telcoin, vraiment, ils sont nickel. Même moi, j'ai eu déjà un petit souci sur l'application. Ils répondent dans la journée. Le hack, ils ont réglé ça très vite. Franchement, ils sont hyper professionnels et le projet est de dingue. Et je vais terminer tout simplement par maintenant de vous présenter le token de la semaine, et qui pour moi pourrait être vraiment un token où je vais me positionner. J'ai commencé un tout petit peu à en acheter, j'ai pas beaucoup de liquidité, j'attends que la altcoin season commence pour pouvoir avoir des gagner tout simplement des plus-values pour pouvoir en acheter plus, mais j'aimerais vraiment me positionner sur ce token qui s'appelle tout simplement Ondo Finance. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce token, mais en fait c'est tout vraiment un token qui se situe dans le domaine de la tokenisation des actifs réels, c'est-à-dire le RWA. Je pense que vous savez que les narratifs actuels, c'est l'intelligence artificielle, le RWA, le DePIN et bien sûr le gaming aussi. Voilà, donc le token il a été lancé en février 2024 et il est financé entre autres par BlackRock, mais on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres financements aussi. Et l'objectif d'Ondo Finance, c'est tout simplement de démocratiser en fait l'accès, comme vous le savez, BlackRock par exemple produisent des services financiers, excusez-moi, des ETF, etc. Et le but, c'est en fait de tout simplement démocratiser l'accès à des produits financiers institutionnels classiques en utilisant la technologie de la blockchain et permettre de justement d'amener ça sur un service décentralisé et qu'il y ait plus de personnes qui puissent investir et que ça soit en plus transparent et accessible à beaucoup de gens. Voilà. Alors moi, ce que j'ai vu dans les points forts de ce token, déjà, c'est il y a quand même une grosse protection des investisseurs. Et ça, c'est quand même vraiment la base quand vous investissez. Il y a une grosse protection des investisseurs. Et le fait que ça soit aussi sur la blockchain, c'est transparent. Justement, la deuxième point fort pour moi, c'est la transparence des rapports. Tout est sur la blockchain et on voit toutes les transactions. On peut voir tout est avec les smart contracts. On voit aussi toutes les choses. Au niveau juridique, ils ont énormément de licences et ils se mettent en conformité. Donc ça, c'est vraiment le troisième gros point fort. Donc ils ont une conformité et une réglementation juridique avec des licences. Et vraiment, je pense que après le bull run, il va y avoir une purge. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de choses où il va y avoir des réglementations qui vont se mettre en place. Et ceux qui se sont pas mis en conformité, ils vont dégager. Donc c'est vraiment d'être positionné sur des choses qui ont des licences et qui font tout pour, comme Telcoin par exemple, etc., ou XRP, d'essayer de se mettre en réglementation. Ça va aider, ça va vous permettre ça va permettre d'avoir investi, en tout cas pour moi, sur des choses qui sont sûres et qui vont pas tomber à l'eau. Ensuite, quatrièmement, c'est les produits qu'ils proposent qui sont quand même hyper intéressants. On verra ça après. Le cinquième point fort, ça serait qu'en fait, les partenariats tout simplement des infrastructures qui fournissent les services c'est du lourd. Vous avez Clean Street, vous avez BlackRock, vous avez PIMCO, enfin c'est vraiment que du costaud. Voilà. Et donc qu'est-ce que fait Ondo Finance? Ils produisent, en fait ils proposent tout simplement des produits de gestion d'actifs tokenisés. Voilà. Et ils proposent une fusion en fait des meilleurs actifs financiers traditionnels, mais avec une innovation dans la finance décentralisée. Donc ils font une fusion et ça donne, c'est l'avenir, ça donne tout simplement beaucoup de transparence, d'accessibilité et pas de friction non plus. Voilà.
Donc, on va regarder un petit peu. On peut voir que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des stablecoins. Vous avez par exemple, vous transformez vos cryptos en stablecoin. Et ce stablecoin, bah, à moins que vous le mettez en staking, mais sinon, il vous ramènera rien du tout. Alors que là, en fait, vous allez pouvoir mettre vos stablecoins sur les produits de Hondo Finance et vous allez toucher tout simplement une API. Vous voyez là, vous allez toucher 5,10% d'API. Alors vous allez me dire, je fais du staking, je vais toucher plus. Oui, mais quand les réglementations vont arriver, franchement, ça va. Je pense que le staking, etc., ça va être chaud. Euh, donc voilà, et là vous avez vraiment une sécurité. En plus, vous mettez sur les échangeurs, vous mettez votre stacking, mais c'est pas dit que les échangeurs ils tombent pas, etc. Alors que là, sur Hondo Finance, vous avez une sécurisé, une protection euh, de remboursement en cas de souci qui ne sont pas forcément sur les échangeurs. Donc en fait, c'est ça la tokenisation des actifs, c'est que vous avez avec vos stablecoins, vous pouvez avoir des revenus en fait. Et ça, c'est quand même une grosse innovation de pouvoir faire ça. En fait, les tokenisations, ben, en fait, elle est sur des obligations d'État. Ça vous ramène de l'argent parce qu'en fait, ils tokenisent sur des obligations d'État et des bons du Trésor. Et comme on a vu dans l'article au début de vidéo, vous avez déjà 1 milliard qui ont été tokenisés d'actifs du bon du Trésor américain. Voilà. Et donc là, vous avez une tokenisation sur les obligations d'État et les bons du Trésor. C'est quand même des choses sûres. La plupart des gens, quand vous achetez des ETF, etc., bah, cherchent quelque chose qui ramène un peu d'argent et qui est sûr. Voilà. Donc, bah, tout simplement, vous avez des ETF que BlackRock, etc., PIMCO, ils proposent, et ces ETF, eh bien, là, ils sont en fait tout simplement tokenisés, donc on le met sur la blockchain, mais c'est comme si vous étiez sur un courtier et vous achetez les produits de BlackRock. C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est en numérique. Donc vous déposez des stablecoins et puis après vous investissez sur des ETF, etc., sous forme de tokens. Il faut savoir qu'il y a des produits où vous pouvez investir et que les institutions peuvent aussi investir, comme il suffit voilà, de faire son KYC, mais vous avez aussi des produits où c'est uniquement les institutionnels. Je vais cliquer dessus, vous voyez, USG. Et là, regardez, le minimum qu'il faut investir, c'est 100 000 dollars. Voilà, si vous n'avez pas 100 000 dollars, vous ne pouvez pas investir. Donc ça, c'est pour les investisseurs, ce qu'on appelle accrédités. C'est des gens voilà, qui gagnent pas mal. Donc en fait, vous investissez sur des ETF. Voilà. On va retourner. Regardez juste au niveau des investisseurs. Vous avez tout simplement les investisseurs, vous avez Founder Funds, vous avez Coinbase, Pantera, BlackRock, et là c'est quand même du très très lourd. Faites vos recherches déjà sur quoi Pantera, c'est le top 3 des investisseurs, sur quoi ils ont investi, sur tous les grosses entreprises qui ont investi, qui ont réussi, même SpaceX, etc. Founder Fund pareil. Donc vous avez BlackRock bien sûr que vous connaissez, PIMCO, il y a vraiment du costaud. Là c'est vraiment du costaud. Voilà. Donc moi personnellement je pense continuer, j'ai investi un tout petit peu, j'attends en fait des gains et pour investir tout simplement sur ce token en sachant que il avait commencé ce token, on va essayer de voir ça. Il a donc commencé début février. Il est déjà à la 88e place. Je crois que quand il a commencé, il était à la 180e place. Et là, au niveau du rank, il est à la 80e place. Quand les gens l'ont acheté au tout début, il devait être à 0,12 centimes, je crois. Là, on voit qu'il est à déjà 0,92. Il a fait déjà un x8. 130% sur le mois. Et il faut voir la market cap qui arrête pas d'augmenter. Au début, ils avaient, je crois, 100 et quelques millions ou 200 millions, je me souviens plus. Et là, on voit qu'ils sont déjà à 1,28 milliards. Et moi, je pense que ce token, c'est un peu comme l'XRP. C'est vraiment sur du long terme où ça peut être intéressant de se positionner parce que c'est quelque chose qui va monter obligatoirement. Les institutionnels vont rentrer dessus. La tokenisation, ça va
ça va monter petit à petit. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va bien bon, au début oui, mais ensuite jusqu'en 2030 ça va monter, mais ça va monter régulièrement. Là bien sûr ça pompe beaucoup et je pense qu'au prochain bull run ça va pomper, mais c'est quelque chose qui va être à mon avis stable et qui va monter tranquillement. Même dans le bear market, ce truc là je le vois monter parce qu'il y aura de plus en plus d'institutionnels et d'investisseurs qui vont tout simplement investir sur les ETF tokenisés. Voilà. Eh bien, et alors sinon, on peut aussi noter que au tout début, en février, il a déjà commencé à être listé dès le départ sur des gros exchanges comme Coinbase par exemple, ou KuCoin, ou Bybit, et on voit que dès le départ, lui, il a commencé vraiment très fort. Je pense qu'il va être listé encore sur d'autres, mais il est déjà sur beaucoup d'exchanges. Voilà. Dernière chose pour Ondo Finance. Regardez, communiqué de presse, ça date il y a très peu de jours, je crois que ça date d'hier ou avant-hier. Ondo Finance embauche l'ancien directeur des actifs numériques de McKinsey en tant que chef stratégie officier, bureau des stratégies. Voilà, même si personnellement ce groupe McKinsey, je ne peux pas le piffrer. Je pense que vous savez pourquoi si vous avez fait vos recherches. Mais en tout cas, on investit, on s'en fiche, on investit, on utilise l'arme de l'ennemi pour investir. Et puis après, on obtiendra notre liberté une fois qu'on aura gagné de l'argent avec. Voilà donc encore une dernière chose pour Ondo Finance. Ondo Finance, ça date de hier. Ondo Finance déplace 85 millions de dollars à BlackRock pour les règlements instantanés. Voilà. Voilà, en tout cas, moi je vais me positionner sur Ondo Finance. J'espère que. Alors, je suis pas pour le Black Swan, mais s'il y a le Black Swan et que ça crache, je pense que c'est inévitable, il y aura des opportunités et Ondo Finance et aussi, si je peux, Rio seront les deux RWA que je voudrais me positionner dessus. Et je vous parlerai plus tard d'un troisième qui, pour l'instant, on parle un petit peu moins, qui paraît aussi assez très intéressant. Voilà, et eh bien écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser en commentaire ce que vous pensez de Ondo Finance par exemple. Et je vous rappelle que j'ai un Telegram où je donne des informations chaque jour sur tout ce que j'ai investi et aussi sur l'actu générale. Ils ont eux en avance par rapport aux vidéos les et bien, et puis vous avez aussi dans la communauté des gens qui partagent des choses assez intéressantes et on va faire une fois par semaine un petit café crypto où on parle en vocal directement. Je laisserai le lien si ça vous intéresse de mon Telegram. À bientôt, ciao.